C'est pour nous une joie de vous retrouver chez vous à la maison et de savoir que vous vous portez bien. Nous vous avions promis que nous allions continuer le thème sur les 3 étapes de la vie chrétienne. 1 Jean, le chapitre 2, les versets 12 à 14. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous, que vous avez vaincu le malin. Amen. Nous te bénissons et nous te louons, Père des cieux. Prions que tu nous parles davantage. Parle à nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Notre Dieu est celui-là même qui veut toujours que nous fassions du progrès. Notre but est d'encourager les uns et les autres en ce moment difficile à chercher à grandir spirituellement et surtout aussi à se maintenir dans une bonne position de vie spirituelle. Dans ce texte donc, Jean parle à ses lecteurs à faire une distinction de personnes en les classifiant en 3 groupes: pères, jeunes et enfants. Parlait-il de personnes physiques ou faisait-il allusion à leur vie spirituelle? Certains théologiens ont suggéré que Jean les a divisés en groupes chronologiques, c'est-à-dire enfants, jeunes et pères. Donc, on dira que Jean s'adresse à des personnes physiques. D'autres ont suggéré à leur tour que Jean le faisait selon leur maturité. Après la maturité spirituelle de ses lecteurs, Jean s'adresse à leur vie spirituelle. Chaque étape s'applique à l'ensemble des chrétiens. Il y a des chrétiens jeunes, il y a des chrétiens pères et il y a des chrétiens enfants. Ces étapes n'ont rien à voir avec le temps passé à l'église. Car on peut avoir fait 20 ans, 10 ans, 30 ans à l'église et être encore un enfant spirituel. Nous sommes pour cette deuxième classification. Alors, pour aider chacun à mieux comprendre cette classification, nous développerons chaque étape en mettant en relation les différentes étapes avec les différentes étapes aussi du tabernacle. Première étape, verset 12. L'étape d'enfant. C'est la première étape de la vie chrétienne. Là, on a reçu le pardon de nos péchés, selon 1 Jean 1,9. À cause, bien sûr, de la foi que nous avons placée en Jésus. Foi placée en lui pour que notre vie soit meilleure, pour que nos péchés nous soient pardonnés. Et nous voulons préciser que tout chrétien qui est en Jésus a vu ses péchés pardonnés. Oui, à cette étape-là, nos péchés sont pardonnés. Elle est mise donc en relation avec le parvis du tabernacle. Le parvis qui est le premier niveau du tabernacle. Là, on est en permanence en contact avec le sang des animaux et aussi l'eau qui parle de purification. On a là 2 éléments. La cuve des reins avec de l'eau pour l'ablution des prêtres pour leur purification. Et nous avons l'autel des sacrifices. Là où par jour, des centaines, voire des milliers d'animaux sont tués pour être sacrifiés à l'Éternel Dieu. Des pigeons, des brebis, des bœufs et bien d'autres animaux. Bien aimés, malheureusement, certains chrétiens sont restés là, au niveau du parvis, sans faire des avancées. Ils sont restés dans une vie caractérisée par la légèreté. Cette légèreté de vie spirituelle qui se voit par des fréquentations douteuses. Des chrétiens qui, après 20 ans, 30 ans de vie, sont encore dans les bars, dans les maquis. Ne restons pas à cette étape-là, mais cherchons à aller de l'avant, car notre Dieu veut nous voir gravir les échelons. Bien des chrétiens sont encore livrés à eux-mêmes dans le monde. Ils aiment le monde. Ils ont la passion du monde. Ils aiment les choses du monde. Ils sont demeurés à l'étape d'enfant. Enfant spirituel, enfant au lait. Même après 20 ans,
passé à l'église, on les retrouve encore dans des choses du monde, dans des plaisirs du monde, dans bien des réalités du monde. On les retrouve là encore. Qu'il n'en soit pas ainsi de ton cas. Bien-aimé, toi qui me suis depuis ta maison, cherche à aller de l'avant. Le deuxième niveau que Jean met en lumière, au verset 13, l'étape d'un jeûne. C'est la deuxième étape donc de la vie chrétienne. Là, on a acquis une certaine maturité. Ce qui intéresse le jeûne, c'est l'œuvre de Dieu, la vigueur. Cette étape est mise en relation avec le lieu saint du tabernacle. Donc le deuxième lieu du tabernacle. Quand on rentre dans la maison qui est séparée en deux, la première partie, le tabernacle lui-même, se nomme le lieu saint. Et là, nous trouvons trois éléments. Le chandelier d'or, selon Exode 26, verset 35, qui nous parle de la vie par l'esprit. Le jeune chrétien est caractérisé par cela. Il recherche tout ce qui ressort du Saint-Esprit, émane de l'Esprit de Dieu. Il est fougueux, il aime Dieu, il aspire aux dons spirituels. Le jeune chrétien. Frère, sœur, à quelle étape es-tu de ta vie spirituelle? Es-tu encore enfant? Ou bien as-tu gravi les échelons pour atteindre l'étape de jeûne dans la foi? Le jeune chrétien est celui-là même qui recherche les choses du Saint-Esprit. Là encore, on trouve la table ou bien l'autel des parfums, selon Exode 30, versets 1 à 4, qui nous parle d'un ministère d'intercession et d'adoration. Oui, le jeune chrétien aime la prière. Ce sont ceux-là qui peuvent se lever dans la nuit, tôt le matin, prendre du temps devant Dieu, se tenir à la brèche. Et aujourd'hui, nous en avons encore besoin. C'est pour cela que nous vous encourageons, chez vous à la maison, mettez-vous dans la prière. Mettez-vous dans la prière. Comme nous l'avons dit le mardi, seul savoir lever les yeux au ciel pourra nous aider à pouvoir toucher le cœur de Dieu et faire bouger sa main en notre faveur. Alors, aimons la prière, surtout parvenus en ces temps difficiles. Aimons la prière. Là encore, enfin, nous trouvons la table des pains de proposition. Exode 40, verset 22, qui nous parle de la consécration renouvelée. Nous devons nous consacrer, mais renouveler notre consécration. Car en réalité, l'onction d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui. On peut être utilisé par Dieu hier, mais il faut toujours se ressourcer au pied de notre Seigneur. C'est pour cela que nous vous encourageons, chez vous à la maison, que rien ne vous éloigne de Dieu, que rien ne vous fasse perdre un niveau, non, ne vous fasse régresser, mais au contraire, demeurer dans la consécration. Consécration par le jeûne, par la prière. Et j'aime le dire, le jeûne ne donne pas l'onction. Oui, le jeûne ne donne pas l'onction, mais le jeûne aiguise l'onction. Car en réalité, l'onction est en nous tous. Chaque enfant de Dieu a reçu le Saint-Esprit en lui-même, qui lui permet d'abord de naître de nouveau, de pouvoir se sanctifier, de pouvoir vivre une vie chrétienne. C'est ça l'onction. Maintenant, quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, l'onction est déjà là. C'est ce que nous appelons l'onction, le dépôt initial. Seulement, c'est la consécration qui fait la différence. Jésus a dit, en mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous nous posons la question de savoir, où est ce il? Il, où es-tu passé? Il, toi qui m'entends, tu es il. Si du moins tu as reçu Jésus, si du moins Jésus habite en ton cœur, si du moins Jésus vit en toi, alors tu es dans ce il-là. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Malheureusement aujourd'hui, la plupart des chrétiens
nous avons laissé l'onction dans la main d'une catégorie de personnes qui croient pouvoir détenir le dépôt, qui sont comme les mandataires, les dépositaires de l'onction. À eux seuls qui peuvent prier pour les malades. Non! Nous disons ici et maintenant que l'onction est en nous tous. Seulement, c'est la consécration. Nous voulons nous encourager. Consacrons-nous davantage. Consacrons-nous davantage. Cherchons Dieu davantage, comme nos pères l'ont fait. Ils nous ont laissé un héritage. Cherchons Dieu. Si hier, l'église était bouillante, nous aussi, parvenus à l'étape de jeûne, consacrons-nous par le jeûne. Consacrons-nous par une vie de sanctification. Que Dieu nous bénisse.